Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va aller ramasser un peu des baies de genièvre. C'est la période des pâtés, c'est l'automne, on en a besoin. Je vais vous montrer comment on peut les trouver. C'est un arbre qu'on trouve assez facilement dans nos régions. Et puis comment les ramasser. Le but c'est de remplir ce bocal. Voilà, un bocal comme ça nous suffira largement pour tout l'hiver. Allez, on y va. Les voilà, nos baies de genièvre. Alors c'est ça un genévrier, c'est le genévrier commun. Alors c'est la famille des conifères, on appelle ça une baie. C'est un peu impropre en termes de nom, il faudrait mieux appeler ça un cône. C'est ce qu'on appelle des cônes gras. Très très belle baie. Alors deux trois petites infos avant qu'on démarre notre cueillette. Le genévrier c'est un arbuste qui est d'origine arctique. C'est quand même un arbre qui a plus de 120 millions d'années. Donc c'est un arbre qu'on appelle aussi un arbre pionnier. Vous voyez, on est dans des zones plutôt arides et il arrive quand même à pousser. Il n'est pas très exigeant au niveau des sols et de l'humidité. Donc on le trouve à peu près partout dans les zones méditerranéennes. Voilà, actuellement. Alors comme vous pouvez le constater, on a deux couleurs de fruits. On a des baies qui sont noires et des baies qui sont vertes. C'est un arbre qui fructifie tous les 2 ans. Donc on a les baies qui sont à maturité, les noires, et les baies vertes qui le seront l'année prochaine. Nous, ce que l'on veut ramasser, ce sont les noirs. C'est un arbre qui est dioïque. Je crois que je vous en avais déjà parlé avec l'argousier. C'est un arbre qui peut être ou femelle ou mâle. Alors là, évidemment, on a un arbre femelle puisqu'il y a les fruits dessus. Souvent, on a un arbre femelle et on a une bande de petits copains tout autour. Ce sont les arbres mâles, mais eux ne fructifient pas. Voilà. Alors si vous en trouvez sans les baies, cherchez un petit peu. Normalement, vous devriez trouver la copine. On va commencer à les ramasser. Je vais vous montrer comment. Alors, non, je ne suis pas fou. Il fait beau, j'ai un parapluie, il n'y a pas de neige et j'ai un bâton pour aller faire du ski. La petite idée, alors ce que m'a appris mon grand-père, comment ramasser ces baies. Vous avez vu, c'est un arbre très piquant. Alors, on ne pourrait pas les ramasser à la main et on ne pourrait pas utiliser la technique de l'argousier. Alors on utilise la technique du parapluie. Vous ouvrez votre parapluie, vous le mettez à la base du buisson, vous tirez une branche vers vous et vous tapez très fort dessus. Vous recommencez l'opération plusieurs fois. Alors l'idéal ce serait d'avoir un gant. Et c'est vrai que donc nos baies elles se détachent, surtout les baies noires. S'il y en a quelques-unes de vertes, sincèrement c'est pas très grave. Elles se consomment aussi, même si c'est moins aromatique. Elles ne sont pas mûres, tout simplement. C'est comme si vous mangez une pomme pas mûre. Ça reste comestible. Alors vous recommencez l'opération autant de fois que vous le souhaitez, selon la récolte que vous voulez. Nous, c'est un petit bocal. On fait quelques terrines l'hiver. Donc on n'en a pas besoin de kilos. On produit un alcool avec le genièvre aussi. Donc... je crois que tout le monde le connaît, tout le monde en a plus ou moins bu dans sa jeunesse, ou encore maintenant. Voilà, c'est le gin. Le gin est à base de genièvre. C'est une de ses composantes. Bon ben voilà, notre petite récolte est dans le parapluie. Donc on a évité de se piquer en les ramassant à la main une par une. C'est un peu plus rapide. Mais comme on peut le constater, c'est quand même un petit peu le bazar. Alors la technique c'est toujours la même. Je l'ai fait pour l'argousier. On peut le faire pour les myrtilles. Toutes les baies que vous ramassez avec un peu plein de cochonneries, on va utiliser la technique de la serviette. Tout simplement. Bon. Je l'ai amené la serviette, je vais vous le faire en situation, c'est autant le faire ici. On est dans la forêt, ça évite de ramener les cochonneries à la maison. J'ai pris un vieux drap de bain, ça suffit très bien. Vous l'étendez,
Alors évidemment, les premières cochonneries que vous pouvez enlever à la main, enlevez-les à la main. Hein. Tout ce qui est petites branches, tout ça, c'est peut-être pas la peine d'encombrer la serviette avec ça. Vous pouvez les enlever. Hein. Tout ce qui est grossier là, vous le faites enlever. Vous l'enlevez tranquillement. Voilà. De manière à ce qu'il ne reste plus que les petites épines sèches et nos baies de Genèvre. Ah, je crois qu'on va se faire une belle récolte là. Et on va verser le contenu de notre parapluie dans la serviette. On essaye de ne pas le mettre à côté. Voilà. En plus de ça, s'il pleut, vous êtes à l'abri. Alors le but, c'est d'arriver à faire rouler les baies tout en retenant les cochonneries. Hein. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous voyez, les baies, elles se trient d'elles-mêmes. En bas, il n'y a plus les épines. Et on peut commencer à récupérer celle-ci sans épines. Vous faites ça de manière régulière. En quelques minutes, on aura trié l'essentiel des baies. Voilà, dès que vous en avez trié quelques-unes, hop, dans le bocal. Alors voilà, hein, tout doucement. Regardez comme ça les trie bien, c'est parfait. Presque elles iraient directement dans le pot. Voilà. Vous enlevez ça. Et vous avez vos baies qui sont triées. Bon ben voilà, en quelques minutes, une petite demi-heure, et ben on a récolté un bocal complet de cônes de genièvre, de baies de genièvre hein, dans le langage populaire. Ça, avec ce bocal, ben, on va pouvoir faire toutes les terrines toute l'année. On va pouvoir aromatiser tous nos plats. C'est sympa, c'est toujours. On a fait une belle balade aujourd'hui. Finalement, c'est beaucoup mieux que de l'acheter en grande surface, qu'on paye ça à prix d'or alors qu'il y en a absolument de partout. Alors, malgré que ce soit un arbre très commun, le genévrier, ne vous trompez pas. Hein. Il n'y a qu'une seule espèce qui soit enfin, consommable pour les humains. Donc, ne confondez pas avec le genévrier cadre. Faites attention, à la fin de ma vidéo, je vais mettre quelques belles images pour que vous voyez, vous confrontiez ces images-là avec l'arbre que vous allez rencontrer. Hein. Ne vous trompez vraiment pas. Le genévrier cadre, il n'est absolument pas consommable, il est même toxique. Donc, normalement, hein, c'est quand même pas vraiment la même baie, non. Mais voilà, quelques photos à la fin, regardez-les bien, croquez-les, vous verrez, c'est un petit goût sucré, surtout à l'automne. Et ça a le goût de genièvre. Si vous croquez une baie, ça n'a pas le goût de genièvre, ça n'en est pas. On ne peut pas se tromper normalement. Voilà. Alors une dernière chose avant de conclure cette petite vidéo. La conservation des baies de genièvre. Hein. Vous voyez un caoutchouc autour de mon bocal, eh ben, je vais l'enlever. Il faut que ce soit un petit peu aéré, sans que ce soit vraiment à l'air comme ça. Mais sinon elles vont moisir. Comme il y a un taux d'humidité dedans quand même assez important, hein, ce sont quand même des baies fraîches. Voilà, je conclus comme ça. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me les demander. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres choses dont je peux vous parler. Il y a plein d'autres baies comestibles. Au fur et à mesure du temps, nous les verrons une par une. Et tout au long de l'année, on va pouvoir partager ces choses-là ensemble. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bon courage et bonne cueillette. Bye bye.